Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots l'origine un peu du groupe, d'achat Projet Énergie ici à Enlier? Oui, ben ça a débuté, je crois que c'est aux alentours de l'année 2005, où on s'est retrouvé à plusieurs citoyens de la rue à se poser la question de savoir, tiens, régulièrement on voit descendre un camion mazout qui fait le plein à gauche, puis il remonte. Est-ce que ce serait pas intéressant de pouvoir optimiser ça en ayant un meilleur prix pour nous et en ayant un meilleur rapport pour le fournisseur et avoir moins d'impact sur la livraison? C'est comme ça qu'on a commencé un groupement d'achat totalement informel euh, de gasoil au niveau de la rue, et puis ça s'est tout doucement étendu au village, éventuellement à quelques connaissances dans les villages de la vallée ici. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller plus loin. Et à l'époque, les primes à l'investissement pour des panneaux solaires thermiques étaient intéressantes, et on a été à plusieurs à y réfléchir et à se dire pourquoi pas envisager une solution. Et on a mis en place toute une structure euh, de groupement, mais où il n'y a pas comment je veux dire, d'aspect légal. Je veux dire, c'est un groupement de citoyens, on n'est pas une ASBL ni quoi que ce soit. Et on a défini ensemble un cahier de charges sur ce qu'on voulait, quelles étaient les solutions qu'on voulait mettre en avant, quels étaient les points prioritaires, notamment plutôt un fournisseur local avec un installateur local. Et à partir de là, on a fait un appel d'offres à plusieurs installateurs du coin principalement. Et à partir de là, ces installateurs sont venus nous présenter leurs solutions. Donc on avait retenu, parmi ceux qui avaient présenté une candidature, quelques installateurs, ceux qui nous semblaient les plus à même à répondre à nos besoins, et ils sont venus présenter leurs solutions. Suite à ça, eh bien, on a fait des achats et des installations, je crois qu'on en a eu une trentaine sur 3 ans. Ensuite sont venues les primes pour le photovoltaïque. Et puis là, ça a pris une proportion invraisemblable parce qu'on pensait partir dans les mêmes tailles et on est finalement arrivé à plus ou moins 200 installations sur 2 ans et demi, quoi. Quelles sont les valeurs ou les critères qui ont, rassemblé ces personnes au sein du groupement? Qu'est-ce qui a été déterminant dans leur décision de faire partie d'un groupement d'achat et non pas le faire individuellement? Il y a la possibilité de pouvoir s'arrêter et se mettre à plusieurs autour d'une table pour comprendre, pour analyser, pour étudier des éléments qui sont parfois techniquement très complexes, qu'il est parfois très difficile de s'approprier. L'intérêt pour les gens qui ont rejoint le groupe au niveau du photovoltaïque était de pouvoir bénéficier de notre expérience. Donc moi je suis ingénieur, donc les points techniques des installations qu'on allait proposer ou qu'on nous avait proposé avaient été passés en revue. On avait des gens qui étaient versés dans la finance, qui travaillaient dans des institutions financières, donc ils savaient pouvoir calculer, qui avaient la possibilité de calculer un retour sur investissement. Donc tout ça, ce sont des points qui ont permis à toute une série de personnes qui étaient intéressées par l'investissement de bénéficier de notre expérience et de notre compétence en disant ben voilà, on hésite, mais grâce à ce qu'on vient de nous proposer ou des informations qu'on a reçues au niveau du projet énergie, ben on peut se lancer. Le fait de aussi avoir un nombre plus important de participants et de personnes intéressées faisait qu'au niveau financier, on pouvait obtenir des niveaux de prix qui était très concurrentiel par rapport à une personne qui décide d'investir seule dans un système. Donc on a pu bénéficier de certaines remises et qui ont été revues et corrigées aussi avec l'ampleur du projet. Il y a aussi la rentabilité économique effectivement qui intervient, mais il y a aussi au départ je pense une conviction de pouvoir faire un geste au niveau de la planète. Est-ce que le groupe a eu d'autres, activités, à son actif? Oui, donc on est encore actif actuellement sur les audits énergétiques à une taille beaucoup plus réduite. Donc ça, on est en cours de réalisation, mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place parce que ça tient compte de toute une série d'autres paramètres. Au niveau de l'isolation, il n'y a pas deux cas de figure qui sont identiques. Puis alors après, pour l'apport de solutions par rapport au résultat de l'audit, ben là c'est beaucoup plus difficile de mutualiser une solution globale pour tout le monde parce qu'il n'y a pas deux cas qui auront des points communs. Le groupe a également exploré, les projets éoliens. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors le groupe a exploré effectivement l'éolien individuel, l'éolien chez le particulier. Ce n'est pas une piste que le groupement a souhaité privilégier.
sachant qu'il y a par ailleurs des réflexions de mise en place de coopératives, d'associations, de démarches citoyennes pour des parcs éoliens ici dans la région. Est-ce que la constitution du groupement d'achat a suscité des interactions avec la commune? Des interactions directes, non. On a des membres de l'administration communale ou du pouvoir communal qui sont intéressés à nos activités, que ce soit sur la commune d'Abbé ou la commune de l'Église ou d'autres communes attenantes, mais on a toujours essayé d'être totalement indépendant vis-à-vis de la commune pour ne pas tomber dans éventuellement un risque de récupération politique, parce qu'on est apolitique, on est ouvert à tous. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter notre savoir-faire, notre compétence à n'importe quelle commune qui le demandait et qui en faisait éventuellement un projet en interne. Donc on n'a jamais eu de soucis. Je pense que ça a eu des répercussions parce que ça a généré éventuellement des questions au sein des communes. On a eu des contacts avec la commune de l'Église, avec la commune d'Abbé, on a apporté certaines expertises sur certains points pour lesquels ils nous questionnaient, mais on a toujours voulu rester totalement indépendant.